pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Zomar. Bien sûr, le dieu imaginaire, il a commencé avec une phrase stupide qui n'a aucun sens. Normalement, avant de dire cette phrase, il commence avec Hachim. Mais là, il a dit, voilà, direct, la descente des livres de Dieu, impuissant et quand et stupide. Et alors, voilà, adore le dieu imaginaire. Euh, euh, Fidèle à louer la religion. Cette phrase, il a aimé cette phrase. Il a trouvé que cette phrase, c'est une phrase de génie. Alors, il ne va pas arrêter de la répéter dans toute la sourate. Hein. Il parle avec, on ne sait pas, normalement, il ne dit pas avec qui il parle, mais il parle avec le prophète imaginaire, normalement. Il lui dit, après, il répète, il dit, j'ai dit, la descente du livre, j'ai descendu sur toi, le livre. Il répète la même phrase. Il dit la phrase, après, il l'a répétée directement, parce qu'il est con. Voilà. Après, il dit adore le Dieu fidèle à lui, la religion. Et la phrase qui vient après, c'est pour le Dieu, la religion pure ou fidèle. C'est la même phrase normalement. Même phrase stupide et con. Hein. C'est des phrases stupides et con et incompréhensibles, et aucun sens ni aucun intérêt dans la vie des gens. Hein. Ceux qui prennent, je sais pas, d'autres dieux, ils les prennent pour s'approcher de moi. Hein. Adorez-moi, moi, n'adorez pas les autres pour... vous croyez que les autres dieux ils vous approchent de moi? Non, non, il faut que vous adorez moi, le dieu, le dieu islamique. Et donnez votre argent au prophète imaginaire et soyez des esclaves et donnez votre argent. Les autres dieux, ils vont pas être bénéfiques pour vous. Hein. Si quelqu'un il adore... Mais les gens qui adorent d'autres dieux, ils les adorent parce qu'ils les considèrent comme des vrais dieux. C'est pas pour que ces dieux les approchent à toi. Toi, ils te reconnaissent pas. Tu parles des athées, les athées ne croient aucun dieu imaginaire. Je sais pas quoi, il répète, il dit des conneries, que des conneries. Le Dieu, il va juger entre vous. Entre qui, on ne sait pas, il va juger entre quoi, entre qui et qui. Mais il a fait déjà écrit tout dans le scénario, hein. Il n'a pas besoin normalement de jugement. Hein. Tout ça, c'est des futilités. Normalement, il connaît, hein, quand il sera dans le centre psychiatrique, il sait qui est le mécréant des musulmans. Toi, mécréant, ah, vas-y, sans juger. C'est quoi il a déjà jugé, hein, il a déjà... Le jugement imaginaire. Toi, mécréant, l'enfer imaginaire. Toi, musulman, le paradis imaginaire. Il n'a pas besoin de tout ces conneries, ni du jour de résurrection imaginaire, ni du jour de jugement imaginaire, ni rien du tout. Hein. En plus, lui, il dit, moi j'ai écrit, moi je guide, moi je sais pas quoi. Moi j'envoie à vous des diables imaginaires. Pour vous emmerder, vous égarer, vous piéger, je sais pas quoi. Et bien sûr, il faut les insultes. Hein. Lui, le dieu imaginaire, il ne guide pas les menteurs. Le dieu imaginaire, il ne guide pas les agresseurs. C'est toi l'agresseur, c'est toi le menteur. Sale menteur. Alors, si moi je veux un enfant, un garçon, c'est facile. Je choisis quelqu'un de ce que j'ai créé et je le kidnappe. Et moi, je suis seul, et moi, je suis tyran. Il est fou, hein. C'est un malade mental. Hein. Bien sûr, lui, moi j'ai fait, sans preuve. Hein. Moi aussi j'ai fait. Hein. Lui, il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, je sais pas quoi. C'est des deux créatures imaginaires, homosexuelles, je sais pas. Et lui, il a donné il a donné, il a facilité, il a donné le soleil et la lune, un cadeau pour les rois dictateurs et les esclaves musulmans. Et il court, le soleil et la lune, il court jusqu'à une date nommée. Quelle date nommée? Tu l'as nommé toi, une date? Et il court à cette date. Tu peux nous dire combien cette date-là ils vont
continuer à courir combien de temps? Tu peux nous dire combien de temps ils vont courir? Juste- Et ils ne se fatiguent pas, ils courent, ils ne se fatiguent pas. Dis-nous quand ils vont fatiguer et s'arrêter de courir. Et après ça va arriver quoi après? Quand le soleil et la lune vont arrêter de courir. Dis-nous. Et bien sûr, lui, il est sadique et malade mental. Il est le puissant, le pardonneur, etc. Dans le centre psychiatrique. Il est pardonneur quand il sera dans le centre, on va l'envoyer au centre psychiatrique. Là-bas, il va être pardonneur et un roi imaginaire et je sais pas quoi. Là-bas, là-bas. Ah, lui, il vous a descendu huit paires d'animaux. Seulement huit. Et les autres animaux, non? C'est qui c'est huit? Non, c'est huit. Et lui, il vous a crié dans le ventre de vos mères, d'une création à autre. Quatre créations peut-être. Du sable, après l'eau de l'homme, après le morceau de son solide, après un bébé. C'est ça? Trois ou quatre, trois. Et dans trois obscurités. C'est quoi les trois obscurités? Il est con, il est stupide. D'ailleurs, ça, c'est votre Dieu. C'est le Dieu, votre Dieu, qui fait tout ça. Oh, vous devez l'adorer, devenir des esclaves et donner votre argent au prophète imaginaire. Ou bien, maintenant, il est le roi dictateur, hein, le chef des croyants. Il est connard religieux. Et lui, il a le royaume, quel royaume imaginaire. Et il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu inconnu. Voilà, c'est des conneries de ouf, hein. Si vous croyez pas, le Dieu imaginaire n'a pas besoin de vous. Ok. Et le prophète imaginaire? Non, le prophète imaginaire, il a besoin de vous. Et le Dieu imaginaire, il n'est pas satisfait si vous voulez pas, si vous êtes des mécréants. Il n'est pas satisfait, hein. Et c'est mieux pour vous. Il sera satisfait si vous remerciez, le remerciez, hein. Mais voilà, elle n'aime pas pour vous que vous êtes des croyants, hein. Si vous choisissez ma créance, malgré que c'est lui qui vous a égaré, ou bien il a écrit ça dans le scénario, ou bien il vous envoie des anges imaginaires, ou je sais pas quoi, tout est contradictoire avec tout. Euh, et il n'est pas content pour vous que vous êtes mécréants. Et malgré ça, il n'est pas besoin de vous. Mais si vous choisissez l'égarement imaginaire, non, il va vous torturer. Alors, vous êtes obligé, hein, de devenir des esclaves et donner votre argent, hein. En tout cas, c'est ça le. Vous avez le droit, hein, de ne pas croire. Mais vous êtes obligé de croire. Parce que sinon, je vais vous torturer. Un torture douloureux, hein. Vous êtes obligé, hein. Si vous voulez pas, ok, mais vous êtes obligé. C'est contradictoire avec tout, hein. Ouais, je te mets une balle dans la tête. Ah, blabla qui sait rien, ou ouvre le coffre-fort. Ou bien, bon, si tu veux pas, ok, y a pas de problème si tu veux pas. Mais tu vas regretter, je devais te mettre une balle dans la tête. C'est des connards, c'est de la connerie. Euh, Lui, il connaît, je sais pas quoi, blabla qui sait rien, il faut dépasser tout ça. Euh, voilà, les tortures, les menaces, etc., les insultes, je sais pas quoi. Ceux qui savent et qui ne savent pas, c'est qui est le mieux. Non, ceux qui savent. Ah, lui, il veut dire que nous, on ne sait rien. Non, nous, on sait. Les musulmans qui ne savent rien et qui suivent blabla qui ne sert à rien. Voilà, la terre de Dieu imaginaire, elle est grande. Il appartient au Dieu, hein. Et parce qu'il appartient au Dieu, alors il appartient aux musulmans, les esclaves des rois dictateurs. Alors émigrés, selon les connards, émigrés, hein. Voilà, pour propager blabla qui sert à rien. Pour que blabla qui sert à rien se propage dans la terre. Les conneries islamiques à la con.
Et celui qui patiente, alors bien sûr, il a un grand salaire sans compter. Il va donner leur salaire. Mais eux, ils choisissent des pays où les esclaves des rois dictateurs, où ils peuvent avoir des, je sais pas, avoir de l'argent, je sais pas quoi. Donnez-nous votre argent. Ah, c'est les sous, je sais pas quoi, les aides sociales, les allocations, je sais pas quoi. La- Mais donne un salaire et voilà. Non, immigrer, les esclaves du roi dictateur, laissez le roi dictateur voler l'argent et immigrer. Pour je sais pas quoi, et propager blabla qui sert à rien, la sauvagerie et demander l'argent. قل إني أمرت أن أعبد الله. Dis, j'étais ordonné d'adorer. Il parle à qui? Normalement, quand il dit, il parle avec le prophète imaginaire. Et puisqu'il ne le respecte pas, il ne prononce pas son nom. Hein. Il n'aime pas son nom, le Dieu imaginaire. Mohammed, il n'aime pas son nom. Alors il lui dit, toujours dit. Inni umirtu an abudallah mukhlisan lahu ad-din. Moi, j'étais ordonné d'adorer le Dieu fidèle à lui, la religion. Il répète cette phrase stupide de merde. Alors, le Dieu imaginaire, il a donné un ordre d'adorer le Dieu imaginaire. Mais il n'a pas besoin de lui donner un ordre. Et c'est bon, il l'a choisi, je sais pas quoi, par derrière, et il lui a donné la révélation imaginaire. Il n'a pas besoin de l'ordonner, de lui donner des ordres. D'adorer le Dieu pur ou fidèle à lui. Euh, voilà, et, il a ordonné, ça veut dire qu'il a ordonné les gens, les musulmans, aussi de faire la même chose. Mais il a déjà dit ça aussi, parce que le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire utilise le Dieu imaginaire comme moyen pour que les gens deviennent des esclaves et qu'ils donnent leur argent. Alors le Dieu, il a ordonné, alors normalement, ça veut dire qu'il a ordonné ses esclaves. Alors c'est bon, tu as déjà dit ça. Et le Dieu imaginaire n'a pas besoin de donner des ordres comme ça. Bien parce qu'il est psychopathe, hein, c'est un fou. Il aime donner les ordres, c'est un dictateur. Il, est, il donne des ordres même dans les futilités, les trucs les plus futiles, les trucs les plus... Il a déjà dit ça, c'est bon. Non, il doit le répéter à chaque fois. Et j'étais ordonné d'être le premier des musulmans. Mais bon, tu es le premier des musulmans. Non, je te ordonne d'être le premier des musulmans. Oui, il est le prophète imaginaire de l'islam. Mais tu n'as pas besoin de l'ordonner. Mais c'est une phrase stupide. C'est une phrase stupide et con. Tu l'as choisi comme prophète imaginaire, ça veut dire que c'est le premier musulman. Tu n'as pas besoin de lui dire je t'ordonne, je t'ordonne d'être le premier des musulmans. Et ça, c'est en contradictoire aussi avec Blabla qui sait rien. Hein. Dans Blabla, dans d'autres sourates, les autres prophètes imaginaires d'avant, ils étaient des musulmans aussi. Les gens qui ont cru au Dieu imaginaire, les prophètes imaginaires et les gens qui ont créé un blabla qui sert à rien, islamique, au passé, et c'était des musulmans. Alors lui, normalement, c'est pas le premier des musulmans selon les conneries elles-mêmes. Et là, il lui dit non, tu es le premier des musulmans. Voilà, tout est contradictoire avec toi. Le faux, il est drogué, il mélange les sujets, il mélange. Il peut dire les dits, ils sont contraires. Dis, قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dis, j'ai peur si je désobéis à mon Dieu, un torture d'un grand jour, hein, d'un grand jour par derrière. Même le jour, il a un grand derrière, hein, comme le Dieu imaginaire. Lui, il a peur. Il lui dit, le Dieu imaginaire, dit, si tu me désobéis, alors, c'est pour dire quoi? Pour que le prophète imaginaire dit à ses esclaves que tout ce qu'il dit, il vient de Dieu imaginaire. Lui, il ne peut pas désobéir au Dieu imaginaire. Alors, les esclaves aussi, ils ne doivent pas désobéir au Dieu imaginaire. Et ne pas désobéir au Dieu imaginaire, ça veut dire ne pas désobéir au prophète imaginaire. Alors, tout ce qu'il dit, le prophète imaginaire, il vient de Dieu imaginaire. Et le fait que le prophète imaginaire dit ah, moi, j'ai peur de désobéir au Dieu imaginaire, ça lui donne la crédibilité aux yeux de ses esclaves. Moi, j'ai peur du Dieu imaginaire. Hein.
Il va me torturer si je dis quoi que ce soit en dehors des révélations imaginaires. Alors lui, ça lui donne la crédibilité alors aux yeux de ses esclaves. C'est de la manipulation. Ces esclaves manipulés. Et le fait que eux, qu'ils se sont ses esclaves et ils obéissent à lui, ça veut dire que eux, ils obéissent au Dieu, au prophète, au Dieu imaginaire. C'est ça ce qu'eux, ils croient. Et voilà, il croit aussi que lui, voilà, le Dieu, tout ce que le prophète imaginaire, tout ce qu'il fait, il dit, il vient de Dieu imaginaire, et que Dieu, parce que Dieu, le prophète imaginaire, il a peur, il peut pas le désobéir, il a peur de lui, il a peur de son torture du psychopathe. C'est de la peur, hein. Tout est basé sur la peur. Hein. C'est pas des preuves, des arguments, de la logique, de raisonnement logique, les réflexions logiques. Non, la peur. Moi, j'ai peur de torture du psychopathe. Mais quelqu'un qui parle comme ça, comment tu attends de lui de parler avec la logique et parler avec les preuves ou quoi que ce soit? Non, bien sûr que non. Lui, il parle le rapport de force et le rapport de... Ou bien faire peur, hein, faire peur. Faire peur pour que les gens deviennent des fidèles, croyants à lui, devenir des esclaves. Qul, dit, ah, Allahu a'budu, il répète, il est con. Le Dieu, je l'adore, fidèle à lui, ma religion. Ah, il répète, combien il a répété cette phrase? Plusieurs fois. Adorer, fidèle à lui la religion. C'est bon, c'est bon. Mais tu montres que tu es un vrai con, un vrai... Mais c'est quoi ces conneries hein? Arrête de répéter ces phrases stupides. Dis autre chose, tu n'as rien à dire. Non, si je répète plusieurs fois, ça veut dire qu'il a raison, que j'ai raison. Non, c'est pas comme ça. Ça se passe les choses. Fa'budu ma shi'tum min duni. Alors adorez qui vous voulez en dehors de lui. Voilà, alors laisse-nous tranquilles. Nous, on n'adore personne. Et ceux qui adorent d'autres dieux, alors laisse-les tranquilles. Non, il ne va pas les laisser tranquilles. Adorez ce que vous voulez. Et allez, ciao, ciao. Ciao. Non, est-ce qu'il va... Ciao, non. Il va venir menacer. Dit... Les perdants, ce sont ceux qui perdent leurs âmes et leur famille le jour de résurrection. Ouais, c'est bon, tu as dit... tu n'as pas besoin que les gens t'adorent. Et qu'ils adorent ce qu'ils veulent. Alors dégage. Ciao, ciao. Non, non. Mais ceux qui font ça, qui adorent d'autres dieux, ou je sais pas quoi, en dehors de moi, ou je sais pas quoi, et qui m'adorent pas, ou bien qui m'adorent pas, ce sont des perdants. Et il faut les insulter. Ce sont des perdants. Il doit les menacer. Ils vont perdre leur âme. C'est quoi leur âme imaginaire? Je sais pas. Ils vont perdre eux-mêmes. Et c'est bon. Ciao. Ils ont compris. Hein. Et leur famille. Mais tu as dit chacun, aucune âme ne prend le fardeau des autres, je sais pas quoi. Voilà, si tu es perdant, si tu crois pas, si tu crois pas au Dieu imaginaire ou tu adores un autre Dieu en dehors de Dieu imaginaire islamique, alors tu es perdant et tu vas perdre ton âme et ta famille aussi. Ils vont aller avec toi à l'enfer imaginaire ou je sais pas quoi. Selon les canons religieux, même ta famille elle va aller avec toi en enfer imaginaire. Parce que toi, bien sûr, tu les as pas après blabla qui sert à rien dans leur enfance ou un truc comme ça. Alors la phrase que tu as dit au début, elle est fausse. Chaque âme ne porte pas la fardeau des autres. Et alors c'est faux. Si toi tu es mécréant, ta famille aussi, elle va être mécréant comme toi. Et voilà, tout le monde va aller. Après, c'est à toi à la base qui égare les gens, l'égarement imaginaire. C'est lui qui moi j'égare tout le monde. Moi j'envoie des diables pour égarer les gens. Moi si je veux que tout le monde devienne musulman, je peux, mais je veux pas. Après il dit non, n'adorez pas les autres. C'est pas bon, le Dieu imaginaire n'est pas satisfait par derrière si vous adorez d'autres dieux imaginaires, je sais pas quoi.
si vous adorez autre chose, alors vous êtes perdant. Et tout est contradictoire avec tout, donc blabla, qui sert à rien. À la poubelle le plus vite. Non, vous êtes pardon, et vos familles, je sais pas quoi, vous allez à l'enfer imaginaire. Hein. Et ça, c'est la perte claire. C'est la perte claire. Non, la perte claire, c'est que les gens, ils ne deviennent pas des esclaves et ne donnent pas leur argent au prophète imaginaire. C'est ça la perte claire, hein, pour le prophète imaginaire. Et pour ce que le représente, hein, le roi dictateur, les connards religieux. C'est ça la grande perte pour eux. Hein, c'est ils perdent des croyants, hein, des musulmans croyants, je sais pas quoi, des esclaves. C'est ça la grande perte pour eux. Hein. Mais le Dieu imaginaire, c'est juste un moyen pour eux, hein, pour dominer, pour créer des esclaves fidèles. ومن تحتهم la torture. Là, من فوقهم ظلال من النار. Au-dessus de eux. Si vous voulez pas, vous croyez pas, vous pouvez croire à d'autres dieux. Hein. Donc, croyez ce que vous voulez, hein, en dehors de Dieu. Est-ce qu'il va te laisser tranquille, non? Mais il te met un pistolet dans la tête. Non, tu veux pas croire à blabla qui c'est rien, à la torture. Hein. Je vais te torturer. Tu as perdu, tu vas perdre toi et ta famille. Hein. On va te tuer toi et ta famille. Et, ça, et après, on va te torturer. Ils ont en dessous de eux des fumées de feu. Des fumées de feu. Et en dessus de eux, des fumées de feu. Et derrière eux et devant eux, non. Normalement, partout, devant, derrière, à gauche, à droite, en dessous, en dessus. Alors là, ils ont voilà, des feux en haut et des feux en bas. Barbecue, hein. يا عباد ذلك يخاف الله بعباده. Ça, le Dieu imaginaire, il dit ça pour faire peur à ses esclaves. Ya ibadi fattaqoun. Ah, mes esclaves, craignez-moi, ah, ayez peur de moi. Tu vois, c'est la folie totale. Et tu veux pas croire, crois ce que tu veux en dehors de Dieu. Hein. Allez, ciao, ciao. Non, 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 il n'y a pas de ciao, ciao. Viens, viens. On va te torturer, on va torturer ta famille, on va te brûler comme la viande dans un barbecue. Et ça, je le dis pour te faire peur. Hein. Alors, aie peur de moi et deviens tes esclaves et dans ton argent. Mais tu as dit au début, ciao, ciao. Chacun croit ce qu'il... si quelqu'un veut croire avoir d'autres tuteurs ou d'autres dieux ou d'autres je sais pas quoi, en dehors des dieux, voilà. Non, 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 viens, viens, viens. Il y a le pistolet là. On a les pistolets. Hein. Tu dois avoir peur hein, et devenir un esclave. Non, 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 non. On ne croit pas à la liberté de pensée ou de conviction ou quoi que ce soit. On dit ça, hein, c'est un tactique. Hein. Croyez ce que vous voulez. Hein. Et quand on a les pistolets, hein, là, bac, bac. Si tu crois pas, blabla, qu'il sert à rien, tu ne deviens pas esclave, ils ne te donnent pas ton argent. Alors, bien sûr, là, on te fait peur. Hein. Alors, sois esclave. N'oublie pas, deviens un esclave et donne ton argent. Voilà, ou bien tu vas perdre toi-même et ta famille, je sais pas quoi, et tu vas être torturé. Après, on va prendre ton argent. Hein. Vaut mieux donner ton argent comme ça, sans résister. Hein. Ne résiste pas. Hein. N'oppose pas. Voilà le roi dictateur qui parle. Hein. Vous voulez pas être esclave? Ok. On va vous tuer, vous et vos familles, on va vous torturer avec la bouteille royale et tous les tortures, la torture. Et ça, je le fais pour vous faire peur. Alors, soyez esclaves. Et là, bien sûr, le roi dictateur chauve-souris, il a le pouvoir. Ça veut dire, là, il te tue direct, il te torture direct. Il n'a pas besoin de te menacer comme ça. Mais bien sûr, ici, le prophète, imaginez quand il était à la Mecque. Hein.
Elle était avec les mécréants, elle les insulte, elle les menace, je sais pas quoi. Et quand il a fait sa tribu primitive, il a fait ça. Il tue tout le monde, tue tout le monde pour... si tu veux pas devenir un esclave, il te donne pas ton argent. Voilà, il te coupe la tête. Voilà, ça, même ça, quand il était à la Mecque, il parle comme ça, de cette manière. Vous voulez pas croire en dehors de Dieu, ok. Mais attends, le Dieu imaginaire va vous torturer, va vous torturer vous et votre famille. Vous êtes des perdants. Et moi, je vous fais peur. Et voilà, et vous devez être esclave, hein. C'est une obligation, hein. Vous n'avez pas le choix. Même si j'ai dit au début, vous avez le choix. Non, vous n'avez pas le choix. C'est le roi dictateur du Maroc qui parle. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Alors, ceux qui évitent le tarot, c'est quoi le tarot? On ne sait pas. Le tarot, le tyran. Celui qui évite le tyran, euh, qu'il l'adore. Qu'il l'adore. Selon la religion, le diable imaginaire. Ceux qui adorent le diable imaginaire. Mais le tarot, c'est le tyran. Est-ce que le tyran... Le tarot, c'est pas le diable, normalement, imaginaire. Non, ils savent pas les connards religieux. Et c'est normal. C'est normal qu'ils ne savent pas. Certains disent non, le diable imaginaire, c'est ça le tyran. Le tyran, non, c'est d'autres dieux, d'autres titeurs, hein, d'autres dieux imaginaires, d'autres en dehors de dieux imaginaires inconnus, hein. Alors ceux qui évitent ça, qu'est-ce qu'ils ont? Et qu'est-ce qu'ils adorent pas en dehors de dieux imaginaires, d'autres titeurs, d'autres dieux imaginaires, je sais pas quoi, ou le diable imaginaire, on ne sait pas. Normalement, on ne sait pas, c'est incompréhensible. Le tyran, c'est un mot flou, on ne sait pas de quoi il parle, hein. Mais bien sûr, un connard religieux qui n'a rien dans la cervelle, il doit sortir, donner n'importe quoi, n'importe quel truc, pour voilà, donner un sens à ces phrases incompréhensibles. Il est con et primitif, il n'a rien dans la cervelle, comme son prophète imaginaire. Bien sûr, c'est le faux qui a écrit toutes ces conneries. Alors, ceux qui évitent le tyran, qui n'adorent pas le tyran, et ils ont lâché la botte de Dieu, selon les connards religieux, par la repentance. Ceux qui se repentent de Dieu imaginaire, qui lâchent la botte de Dieu imaginaire, je sais pas quoi, qui ont la foi envers le Dieu imaginaire. Normalement, c'est un abou ilallah, c'est incompréhensible. Ça veut dire quoi? Mais les connards, ils disent ceux qui retournent au Dieu imaginaire par derrière, par la repentance et la foi, etc. Alors, ils ont une bonne nouvelle et donnent une bonne nouvelle à mes esclaves. C'est de la répétition, c'est pas s'exprimer. Les esclaves, c'est les musulmans. Voilà, ils parlent des musulmans normalement. Et ceux qui écoutent les paroles et qui suivent le meilleur des paroles. C'est quoi le meilleur des paroles? Blabla qui sait rien. Qui écoute la logique? Non. Qui écoute, je sais pas quoi, la science? Non. Qui écoute blabla qui sert à rien, ils suivent. Blabla qui sert à rien. C'est ça les meilleurs des gens que le Dieu prophète imaginaire lui a donné des bonnes nouvelles. C'est quoi la bonne nouvelle? Le kabari. Et pourquoi tu le dis pas? Il dit pas. C'est ça, ces gens que le Dieu imaginaire a guidés. Mais tu les as guidés, voilà. Tu les as choisis, tu les as guidés la guidance imaginaire. C'est contradictoire. Il dit ceux qui ont évité. Alors c'est eux qui ont évité le tyran. Non, 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 c'est moi qui les ai guidés. Est-ce que c'est toi qui les as guidés la guidance imaginaire ou bien c'est eux qui ont choisi la... Non, moi, qui ont évité le tyran. Je sais pas c'est quoi le tyran, hein. C'est ces gens-là qui possèdent, qui réfléchissent, qui possèdent un cœur. On peut pas dire cerveau, donc blabla qui sert à rien. La place des idées, tout ça, et des réflexions, etc., des sensations, etc., c'est le cœur. Mais dans la science, c'est le cerveau.
Alors, ceux qui possèdent le cœur et réfléchissent avec le corps et tout, voilà, c'est ces gens, c'est les gens qui évitent le tyran et qui adorent pas le tyran et qui lâchent la botte du imaginaire par derrière et qui écoutent les paroles et qui suivent que le meilleur des paroles. C'est quoi le meilleur des paroles? C'est blabla qui sert à rien, le père des paroles. Et ça, c'est le dieu imaginaire qui les a guidés. C'est pas eux qui ont évité et qui ont lâché la botte au prophète du dieu imaginaire et qui ont devenu esclaves, qui ont donné leur argent, etc., etc. Non, non, non. Ça, c'est le dieu qui les a choisis, comme ça, qui les a guidés, guidons imaginaires. أفمن حق عليك كلمة العذاب أفأنت تنقذ من النار. Il pose une question, il passe d'un sujet à l'autre, un sujet à l'autre. Vite fait, celui que la parole de torture a été appliquée sur lui, est-ce que toi tu peux le sauver de feu? Il pose une question à qui? On ne sait pas. Au Dieu, prophète imaginaire normalement, non? Et lui dit si moi j'ai écrit dans les scénarios qu'un mécréant, je vais le torturer. C'est bon, la parole de Dieu de torture a été appliquée sur lui. On ne sait pas quand il a écrit le scénario, ou bien chaque année, quand il écrit le scénario de l'année, ou bien, on ne sait pas, ou bien quand il envoie un esclave, un diable imaginaire pour le piéger, ou je sais pas quoi. Alors celui-là, est-ce que toi tu vas le sauver? Non, personne ne peut le sauver du psychopathe, hein. Voilà, lui, il a crié pour. Il sait qu'il va pas. Il va être athée, il va le torturer au centre psychiatrique. Personne ne va le sauver. Non, les athées, voilà. Ils vont te prendre et te mettre dans ton enfer imaginaire. Ils vont fermer sur toi, hein. Avec leur intelligence et avec leur. Toi, tu es con et stupide, hein. Si quelqu'un ramène quelques bonbons avec lui au jour de la section, il te donne quelques bonbons, tu vas le faire entrer au cabaret, hein. Il te donne quelque chose que tu connais pas, une bicyclette, un portable. Tu vas le faire entrer au cabaret. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. Alors ceux qui craignent leur dieu imaginaire et qui deviennent des esclaves et qui donnent leur argent, ils ont لهم غرف, ils ont des chambres dans le cabaret. Il dit pas, il finit pas ses phrases. Il peut dire dans le cabaret, ils auront des chambres. Et il ne sait même pas utiliser les temps, hein. Il parle de prison, alors qu'il doit utiliser le futur. Ils ont des chambres, au-dessus de elles, des chambres construites. Voilà les musulmans au cabaret, vous aurez des chambres. Et des chambres au-dessus d'autres chambres. Et elle est construite par le dieu imaginaire peut-être. Il y a des rivières qui coulent au-dessus de elles. Ça, c'est la promesse de Dieu imaginaire. Là, le Dieu ne change pas ses promesses, ou bien ne fait pas le contraire de ses promesses. Il respecte ses promesses imaginaires. Le cabaret imaginaire. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به. Voilà, il change le sujet. Il parle d'un sujet, un sujet. Dans deux phrases, trois phrases. Il finit le sujet, il rentre dans un sujet. Il est con, il est stupide. Tu n'as pas vu que le Dieu, il a descendu du ciel l'eau? Non, on n'a pas vu, hein. Non, c'est pas toi. Ça n'a rien à voir. La pluie n'a rien à voir avec toi. Avec le seau, tu prends ton seau et tu prends l'eau du citerne et tu inondes les gens. Non, non, on n'a pas vu. Envoie-nous une vidéo pour voir le seau et la citerne et voir tout ça. Et comment tu fais? Non, on n'a rien vu, hein. Les musulmans, ils ont vu? Je pense pas. Tu veux qu'on dise oui, on a vu? Non, on n'a pas vu, hein. C'est faux. L'eau qui descend de pluie, non, c'est pas toi. Allez, dégage. Ça, c'est une preuve pour lui. La pluie, regarde la pluie. Moi, j'existe. Regarde l'arbre. Regarde la mer. Il y a beaucoup d'eau dans la mer, hein. Ah, si moi, existe, hein.
Non, ça n'a rien à voir avec toi, dégage. Alors il l'a fait sortir cette eau-là comme des sources dans la terre, hein. C'est lui, voilà, c'est lui qui descend l'eau de la citerne et c'est lui qui fait sortir l'eau de la terre comme des sources, je sais pas, qu'il creuse des puits. Si quelqu'un il a un puits, l'eau sautera. C'est le dieu imaginaire qui a fait ça. C'est le dieu imaginaire, hein, qui fait sortir les sources et qui creuse les puits et qui descend l'eau de la citerne. Le dieu imaginaire de toi de la maison d'argile. Après, après, il fait sortir avec lui, avec cette eau, avec l'eau, des cultures de différentes couleurs. Alors, c'est le dieu imaginaire qui descend et qui fait sortir les cultures de différentes couleurs. Ah, de différentes couleurs. Regarde, il y a beaucoup de couleurs, hein. Regarde, tu vois, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Alors, le dieu imaginaire existe. C'est pas seulement il y a des arbres, mais il y a des arbres avec différentes couleurs. Tu vois. Regarde, il y a le rouge, le vert, il y a. Alors le dieu imaginaire existe. Il peut dire des cultures de différentes, je sais pas quoi, de différentes goûts, des fruits de différentes goûts, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Il parle des cultures et il doit parler du rendement. Il peut parler, je sais pas quoi, de goût, je sais pas, de qualité, de trucs, je sais pas moi, de différentes couleurs. Voilà, le regarde. C'est ça la preuve dans blabla qui sert à rien. Regarde. Regarde l'arbre, regarde les couleurs des arbres. Alors le dieu imaginaire existe. Non, ça c'est preuve que toi tu n'existes pas. Oui, ça c'est une preuve, peut-être que le dieu de la piscine existe. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. Après, c'est quoi Yahij? Ça veut dire, selon les connards, c'est un mot qui n'a aucun sens. Il a un sens, mais c'est pas le sens. Il devient, c'est culture, il devient sèche. Mais Yahij, c'est pas sèche. Mais c'est voilà, c'est un mot qu'on peut pas incompréhensible. On peut pas dire qu'il est incompréhensible. On peut dire peut-être qu'il a un autre sens, mais pas sèche. Mais les connards religieux, voilà les connards religieux, ils inventent de leur cerveau là, petit cerveau stupide, des explications incompréhensibles à ces mots, incompatibles avec le sens du mot, hein. Alors tu le vois jaune, il devient, je sais pas quoi, les cultures, il devient sèche et il devient jaune, hein. Après, il devient quoi? Il devient, je sais pas, écrasé, il s'écrase. Et c'est le dieu imaginaire qui fait tout ça, hein, qui change les couleurs de. Tu vois les couleurs? Le dieu imaginaire qui rend les couleurs, tout le rend tout sèche et jaune, hein. Il change les couleurs des plantes, hein. Alors c'est lui, il existe. C'est lui qui fait ça. Alors le dieu imaginaire existe. Alors vous devez devenir des esclaves et donner votre argent. Ça, c'est un rappel pour les gens, pour les musulmans qui ont qui réfléchissent, qui ont un cœur, qui réfléchit. Voilà. La pseudo-science et les conneries, les fausses déclarations, et tout ce que tu veux, hein. Et il finit même pas ses phrases, hein. Et tu sais pas utiliser le temps, etc. Moi, ce PDF là, je bouge chaque fois. Attends, je cherche. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. Celui que le Dieu imaginaire, que le Dieu. Ah, ce PDF il bouge là, je peux pas. Attends, j'arrête. Alors, celui que le Dieu imaginaire a expliqué sa poitrine à l'islam. Sharaha, ça veut dire expliquer, mais les connards religieux, ils changent même le mot lui-même, hein. Ils disent sharaha. Ça veut dire il lui a fait une abolition du cœur, hein. Il lui a fait. Il lui a fait entrer l'islam dans le cœur, hein. Comment? Par magie. Il lui a fait une opération d'abolition du cœur et il lui a ouvert le cœur dans l'autre sourate. Et il a mis la sagesse et l'islam dans son cœur.
Voilà. Après, lui a laissé la poitrine ouverte. La poitrine va se fermer toute seule, hein, comme l'autre sourate, dans l'autre sourate, hein. Celui qui a expliqué, qui a fait, ça veut dire celui qui l'a guidé, hein, le Dieu imaginaire, celui qui l'a guidé, qui a mis l'islam et la sagesse islamique à la con, les conneries islamiques à la con et la pseudo-science et tout ça dans son cœur. Euh, euh, et il est dans la lumière de son Dieu. Ah, il a une lumière. Ah. Il a la lumière. C'est pas la lumière qu'on connaît aujourd'hui. Ah. La lumière primitive. Ah. Une lumière primitive pour, je sais pas, pour que dans la nuit, il s'égare pas. Il reste dans le chemin droit qui mène à la maison de prostitution du vin. Ou bien la lumière, il a parlé dans les autres sourates de la lumière qui va donner aux musulmans le jour de la résurrection imaginaire. Pour qu'on ne s'égare pas de la chemin qui ramène au paradis imaginaire. Oui, il y a beaucoup de lumière, plusieurs lumières imaginaires. Ouais, il donne la lumière aux musulmans, hein. Et c'est lui qui donne l'électricité aux musulmans gratuitement, hein. Il donne la lumière. Alors celui que le Dieu imaginaire lui fait une opération d'abolition du cœur, il ouvre son corps et il injecte dedans les conneries islamiques à la con. Il a la lumière, celui-là. Il a l'électricité gratuitement, hein. Alors, malheur. Comment il parle, lui, hein? Que les insultes. Malheur. Malédiction. Malheur sur toi. Malheur sur le roi dictateur de merde, le chauve-souris, le sale connard de merde, là. Qui mérite plusieurs perpétuités, hein. Le sale connard, le sale voleur, le sale agresseur. Et malheur à lui, et malheur à ses esclaves, et malheur au connard religieux, et malheur à toi, et malheur au prophète imaginaire, hein. Malheur à vous, hein. Alors malheur à vous, malheur à ceux qui ont le cœur dur, du rappel de Dieu, hein. Ceux qui réfléchissent, les athées qui réfléchissent, les athées ceux qui utilisent leur cerveau, les gens libres, les gens, non, ça, ils ont le corps dur, hein. Eh ben, c'est normal. Non, c'est pas le corps, on a le cerveau dur, hein. On est, on n'accepte pas blabla n'importe quoi, hein. Blabla qui sert à rien à la con. Non, non, c'est pas avec les athées, hein. Avec nous, non, hein. Ça passe pas, la manipulation, les conneries, je sais pas quoi. Ton diable imaginaire, je sais pas quoi. Ton scénario, ah, tes esclaves, le sale roi dictateur, ah, devenez des esclaves et donnez votre argent, tout ça, etc., etc. Ça marche pas avec nous, hein. C'est pas avec un athée que tu vas jouer ton jeu de merde, hein. Oh, tu le joues avec les musulmans, là. Euh, Malheur à toi. Ouais, on a l'esprit dur, hein. Ouais, ouais. Merci, hein. C'est un compliment, ça. Pour lui, c'est pas un compliment, hein. Oulay Café dans l'immobilier. Ces gens-là, ils sont dans un égarement clair. Non, c'est toi qui. Malheur à toi, et toi, tu es dans un grand égarement infini, éternel. Wallah, on a zala ahsan al-hadith. Et le Dieu, il a descendu la meilleure des paroles, hein. Blabla qui sert à rien, c'est la meilleure pour lui. Pour le faux, c'est la meilleure des paroles qui n'a jamais été écrite dans l'histoire. Plein de sagesse, plein de stupidité, de conneries, de primitivité. Ça peut être, oui, la meilleure parole au très primitive, peut-être. Même dans le primitif, non. Il a ramené que l'esclavage et je sais pas quoi, et la dictature, et la merde, et la marginalisation des femmes. Ça, c'était pas comme ça. Les gens de la Mecque n'étaient pas comme ça. Ils étaient des gens bien. Il a ramené la merde. Ça, c'est la merde des paroles, hein. Il dit, lui, c'est la meilleure des paroles. Un livre qui se ressemble. Un livre qui se ressemble. Kitab al-Mutashabih. Ça veut dire quoi, un livre qui se ressemble? Ça veut dire qu'on a harmonieux. Il n'est pas harmonieux, hein.
Non, il est contradictoire avec tout. Hein. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de... Tu trouves l'idée et ce contraire et le contraire de ce contraire. Il n'y a rien, il n'y a aucune harmonie. Mélange de sujets, d'un sujet à l'autre. Tu dis un sujet et tu parles avec deux phrases, ou une phrase, ou trois phrases, ou quatre phrases. Après, tu changes le sujet, hein, totalement différent, un sujet totalement différent de l'autre sujet d'avant, ou le sujet qui vient de derrière, ou devant. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est un livre de merde, de contradictions et de stupidité. Il n'y a rien de qui se ressemble. La peau de ceux qui ont peur de leur Dieu, imaginez, hein. Leur peau, ils friment, et leur corps aussi, hein. Des rappels de Dieu, imaginez. Hein. Ah, c'est normal. Quand ils écoutent Blabla qui sait rien, ils ont un cerveau primitif. Hein. Quand ils écoutent Blabla qui sait rien, ils ne réfléchissent pas. Ils ont été formatés comme ça. Le roi dictateur, il a formaté ses esclaves comme ça. Comme ça. Pour ses intérêts, bien sûr, de pouvoir et d'argent et de richesse. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, quand il écoute blabla, qui sait rien, le cabaret, l'enfer imaginaire et la torture, ils ont peur, même au pays dictateur, quand les esclaves ils entendent la beauté royale, ils ont peur. Leur corps et leur peau friment. Et quand ils écoutent le psychopathe, le cabaret, hein, c'est pas le cabaret, l'enfer imaginaire, il y a le feu sur vous. Les mécréants, le feu en dessous de elle et en dessous de eux. Je sais pas quoi, ils sont enchaînés, ils sont frappés par derrière, par devant. Bien sûr, les fous, ils ont peur. Hein. Les esclaves masochistes, ils ont peur. Et leur corps frime. Mais nous, les libres, non. Hein. Nous, les libres, les athées, tout ça, non. Ça ne fait pas peur. Hein. Ni la torture de Dieu imaginaire, ni la torture de roi dictateur, ni rien du tout. Hein. Rien ne nous fait peur, nous. Hein. Nous, les libres et les athées et tout ça, on n'a pas peur. C'est des conneries, hein. C'est l'imagination du fou. Bien sûr, le roi dictateur, il torture les gens. Hein. Mais lui, le roi le dieu imaginaire dictateur, le dieu imaginaire dictateur, si le prophète imaginaire utilise le dieu imaginaire pour s'enrichir, pour avoir des fidèles et des esclaves, je sais pas comment. Alors les musulmans, quand ils écoutent blabla, blabla, les menaces de torture, ils ont peur, leur corps et leur peau frime. Ah, c'est des faux aussi. ذلك هدى الله يهدي الله من يشاء. Ça, c'est la guidance de Dieu imaginaire. Alors, c'est toi qui les as guidés. Non, c'est eux qui... Je sais pas, non, c'est moi, non, c'est eux, non, c'est moi, non, c'est eux. Ça, c'est harmonieux pour lui. Ils se ressemblent. Un livre qui se ressemble. Que des fausses déclarations que la merde. Hein. Ça, c'est la guidance de Dieu. Et Dieu, il guide ce qu'il veut. Il guide qui il veut. Hein. Il choisit. Il choisit ses esclaves hein, avec précision. Il choisit. Si tu es musulman, il t'a choisi. Et il t'a injecté dans ta corps les conneries, hein, la sagesse islamique. Les conneries islamiques à la con. Il t'a choisi, et voilà. Il va satisfaire par derrière. Et par devant aussi. Mais derrière, c'est mieux que devant. Et il t'a guidé, voilà. Et celui que Dieu égare, il n'a pas de guidance. Hein. Et celui qui guide, personne ne peut l'égarer. L'égarement et la guidance imaginaire. La folie totale. Et lui aussi qui te fait peur. Si ta peau est encore frime, parce que si tu as choisi comme ça, un esclave, une grosse merde esclave, il t'a choisi comme ça.
أفمن يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. Voilà, là, quand les musulmans vont écouter ça, ils vont avoir peur. Celui qui est jeté sur son visage avec la malheur de torture, le jour de résurrection. Ah, les musulmans, leur corps et leur pauvre frime. Hein. Mais non, non, non. Ça montre que voilà, c'est celui-là qui a écrit ça, c'est un malade mental, c'est un psychopathe. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, d'aller, des médicaments, je sais pas quoi, d'éducation, beaucoup de choses. Peut-être présent, peut-être. Le roi dictateur. Est-ce que c'est celui qui va être jeté sur son visage avec le malheur de torture de jour de résurrection? Et il est dit, il a dit aux agresseurs, goûtez, goûtez ce que vous avez fait. Mais c'est toi qui les as égarés, comme tu as dit. Hein. Tu dis que toi qui égares, c'est toi qui guides. La guidance imaginaire et l'égarement imaginaire. Là, il dit non, goûtez de ce que vous avez fait. Mais voilà, il est harmonieux. Hein. Tu vois le livre harmonieux. Les idées, ils sont contraires. Hein. Dans la même phrase. Dans la même phrase. كذب الذين من قبلهم. Ils ne voulaient pas croire ceux qui ont été avant eux. Alors, c'est eux ou c'est toi qui les as égarés. Mais c'est quoi cette folie? Mais c'est la folie. Ben, les menaces, ben, la peau et les corps des musulmans, ils vont frémir. Hein, regarde. Ceux qui n'ont pas cru avant eux, la torture est venue à eux. De ce qu'ils n'ont pas senti. Hein. Ils étaient assis et en train de jouer que bam, la torture est venue, je sais pas, de derrière eux normalement. D'imaginer, on voit sa torture par derrière eux. Alors ils ne savaient pas d'où il est venu la torture, alors qu'ils ne se sentaient pas. Mais, la folie, tu vois la folie, tu vois la psychopathie. C'est un psychopathe, un malade mental. Il a besoin de centre psychiatrique. Voilà, maintenant, les musulmans, leur peau est frime, hein, et leur corps est frime. Hein. Quand ils écoutent ça. Merde, je dois chercher. Attends. Alors, le Dieu, il les a goûtés la honte dans la vie, inférieure. Et la torture de derrière, la torture de là-bas imaginaire, par derrière, est grand. Par derrière. Là où s'ils savent. Voilà, c'est la connerie, la psychopathie, s'ils savent. Non, tu laisses ta connaissance pour toi. Hein. On ne veut pas savoir. Là, on sait tes conneries, on sait que tu es malade. On a frappé aux gens de ce Coran de tout exemple. Il a donné plein d'exemples dans ce Coran de blabla qui ne sert à rien. De torture, etc. Des gens qu'il a torturés avant. Avec des histoires stupides, primitives, incomplètes, sans détails, sans rien du tout. Pour lui, il a donné beaucoup d'exemples aux gens. Pour qu'ils aient peur et de devenir des esclaves et donner leur argent. Peut-être qu'ils se rappellent. Non, ça, c'est des rappels pour les musulmans. Mais pour nous, c'est de la connerie. Tu montres ta stupidité, ta primitivité. Que tu es un malade mental, c'est tout. Coran arabiyan, un livre arabe. غير ذي عوج. Il n'est pas dévié, direct. Il te ramène direct à la maison de prostitution divine, hein, dans le chemin droit, direct. Peut-être qu'ils auront peur, hein. Peut-être. Il a envoyé un livre chinois, peut-être que nous allons avoir peur. Peut-être qu'il parle des mécréants de la Mecque, peut-être. Peut-être qu'ils vont devenir des esclaves acceptés. Mais c'est toi qui les as égarés et toi tu m'en dis maintenant que tu les mondais là, tu mondais des fidèles, des esclaves. Peut-être qu'ils auront peur. Hein. Tu dois avoir peur. Ouais, il montre sa stratégie. Moi je raconte pour faire peur aux gens.
pour qu'ils deviennent des esclaves et donnez leur argent. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. Il dit, imaginez à frapper un exemple d'un homme en lui, deux associés qui ne sont pas d'accord. Ici, selon les connards religieux, le Dieu imaginaire, il donne un exemple d'un esclave, un esclave de deux personnes. Deux personnes, ils possèdent un esclave. Et ils ne sont pas d'accord dans ce esclave. Chacun, je sais pas, chacun, il dit, si par exemple, il lui dit va à droite, l'autre, il lui dit va à gauche, va devant, va derrière. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que celui-là est mieux ou bien un homme possédé par un homme? Est-ce que c'est mieux deux hommes qui possèdent un homme comme esclave, bien qui couchent avec un homme peut-être, les deux c'est un homme ou un avec un? C'est quoi les homosexuels? Deux sur un ou un avec un? Pour le Dieu imaginaire, il pose la question, est-ce qu'ils sont égaux? Il attend quoi de nous? De dire quoi? De dire que non, un avec un, c'est mieux que deux avec un. Deux avec un, c'est plus dur. Hein. Deux machins, c'est beaucoup. Bien sûr, ici, les connards religieux, ils disent quoi? Ils disent un esclave, ça veut dire, c'est qui est mieux? Un esclave, c'est d'avoir un esclave de un seul Dieu imaginaire, ou bien un esclave qui est esclave à deux dieux imaginaires. C'est qui est mieux? Avoir un dieu, c'est mieux qu'avoir deux dieux. Mais pourquoi c'est mieux? C'est quel critère? Peut-être que deux c'est mieux que un. Peut-être que cinq c'est mieux que un. 5 dieux, 20 dieux, c'est mieux. Ici, il y a un dieu, hein, le dieu imaginaire inconnu, hein, le dieu imaginaire islamique. Alors il a échoué, hein, quand on voit, bien sûr lui il n'a rien fait, hein, toute l'évolution humaine, sur tous les niveaux, scientifiques, etc. Au niveau de l'agriculture par exemple, toute l'évolution, il a été fait par l'homme. Le dieu imaginaire n'a rien à voir avec tout ça. Alors lui, il sert à quoi? Et lui, si lui, il est un seul dieu imaginaire, toutes les catastrophes, les tremblements de terre, je sais pas quoi, les maladies, la pauvreté, etc., etc., tous les problèmes qui existent sur Terre. Alors c'est lui, alors il a échoué sa mission, hein. Normalement, la création, les gens qui naissent avec des handicaps, alors il a échoué normalement. Il n'a pas, et s'il y avait deux, peut-être il serait mieux. Ou 5, ou 6, ou 10. Sur quel critère un est mieux que beaucoup? Bien sûr, il n'y a ni un, ni deux. Mais il dit, voilà, est-ce que c'est mieux être un esclave de un ou esclave de deux? Les musulmans, ils veulent dire non, un. Non, c'est un par derrière, c'est mieux. On veut pas, on veut pas beaucoup de machin. Hein. Un avec un, c'est mieux. Hein. Là, le PDF, il monte, il descend. Là, je dois chercher où j'ai arrêté. Ah, j'ai arrêté là. Okay. Mais la plupart, ils ne savent pas. Pour lui, la plupart, ils ne savent pas. Bien sûr, ici, il légitime l'esclavage. Il dit, voilà, un esclave, quelqu'un qui est possédé par une personne, c'est mieux que quelqu'un qui est possédé par deux. Les deux, ils vont peut-être, chacun, il va avoir de lui quelque chose. Ils ne vont pas être d'accord en lui. Mais si c'était d'accord avec lui, et l'autre, le un, il n'est pas d'accord avec le un. En tout cas, pour lui, il légitime l'esclavage. Tu vas mourir et ils vont mourir. Après, vous allez retourner le jour de résurrection à votre Dieu et vous disputer. Il parle à qui? On ne sait pas. Il parle au prophète imaginaire, aux musulmans. Il va dire, vous allez retourner, vous et les mécréants, et vous allez retourner à moi dans le centre psychiatrique alors que vous disputez. C'est de la décadence, c'est la folie.